Ah, Jak and Daxter, cette série de jeux de plateforme action considérée par certains comme étant la meilleure trilogie qu'a connue la PS2. Une chose est sûre, nos deux compères ont certainement marqué la célèbre console de Sony. Cela fait aujourd'hui 15 ans que le premier épisode est sorti, et je crois qu'il est grand temps que l'on se fasse une petite rétrospective, ainsi que quelques explications sur le scénario de la trilogie. Bien entendu, puisqu'on va causer scénar, ne vous étonnez pas de vous faire spoiler. Alors si vous êtes un néophyte de l'univers et vous comptez y jouer, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo et dépoussiérer votre PS3 pour y jouer en HD avec Jak and Daxter Trilogy. Ah, et avant que j'oublie, je vous préviens, le premier que je vois qui écrit dans les commentaires Jak and Dexter, je lui fais bouffer sa console. C'est clair ? Dexter, c'est lui, ou lui, mais certainement pas lui. Maintenant que c'est dit, passons au premier jeu. Jak and Daxter de Precursor Legacy. Le monde de Jak et Daxter est régi par une sorte d'énergie mystique appelée Echo. Il existe plusieurs couleurs d'Echo qui possèdent des propriétés différentes. L'Echo verte symbolise l'énergie vitale. Elle est très liée aux plantes et permet de se soigner en cas de blessure. L'Echo bleu sert à alimenter des mécanismes. C'est basiquement de l'électricité. L'Echo jaune symbolise la puissance de feu et permet d'envoyer des boules d'écho. Et enfin, l'Echo rouge représente la force brute et permet de décupler la puissance de ses attaques. Mais il reste une dernière couleur d'Echo, l'Echo noir. On ne sait pas vraiment quel est son effet, on sait juste que c'est pas très bon de s'en rapprocher. Rien de raciste là-dedans, je vous rassure. Hein. Bien avant que l'histoire de Jak et Daxter prenne place, un peuple très avancé appelé les Précurseurs avait réussi à maîtriser l'Echo. Ils ont malheureusement disparu, ne laissant que quelques traces de leur civilisation derrière eux. Mais parlons maintenant de Jak. Jak est un jeune garçon qui vit au village des sables avec son meilleur ami Daxter, le sage spécialiste de l'écho verte Samos, et sa fille Kera, douée en mécanique. Et dans mécanique, il y a méca si tu vois ce que je veux dire. Pardon. Donc, un jour, Jak et Daxter décident d'aller visiter une île sinistre nommée l'île de la brume, malgré que Samos le leur est formellement interdit. Là-bas, Daxter tombe accidentellement dans une cuve d'écho noir, et en ressort en une sorte de rongeur orange. On apprend plus tard que c'est un croisement entre une belette et une loutre. Une beloutre donc. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les développeurs. Écoutez mon vieux, vous allez continuer à radoter ou est-ce que vous allez me sortir de ce bazar? Désolé Daxter. Ils retournent donc tout paniqués, demander de l'aide à Samos, mais celui-ci leur révèle que seul le sage nommé Gol, spécialiste de l'écho noir, pourrait aider Daxter à recouvrer forme humaine. Mais celui-ci habite très loin au nord. C'est donc le début d'un grand périple pour nos deux héros, dans lequel ils vont rencontrer de nombreux personnages hauts en couleur, découvrir des lieux jusque-là inexplorés et combattre de viles créatures. Sur le chemin, ils se rendent compte que les différents sages spécialistes des échos de couleur ont disparu. Plus tard, ils apprennent que c'est en réalité Gol et sa sœur Maya qui sont derrière tout ça. En effet, ces nombreuses années à manipuler l'écho noir les ont rendus complètement tarés et mégalos. En apprenant ça, Daxter a bien les boules car la seule personne capable de l'aider se retrouve aussi être le méchant de l'histoire. Gol est le type qui essaie de nous tuer? Je suis maudit. Arrivés à la citadelle de Gol et Maya, ils apprennent que ces derniers avaient besoin des sages pour faire fonctionner un ancien robot précurseur, pour pouvoir ouvrir un silo d'écho noir qui engloutirait le monde entier. Jak et Daxter engagent donc le combat contre le robot quand les 4 sages combinent leurs pouvoirs pour créer un nouveau type d'écho, l'écho de lumière. À ce moment-là, Daxter est pris d'un coup de génie. Et si cette nouvelle couleur d'écho était la clé qui lui permettrait de recouvrer sa forme humaine? Il est donc face à un dilemme. Utiliser l'écho afin de retrouver son apparence, ou la laisser à Jak pour qu'il puisse vaincre le robot. Ayant un grand cœur, c'est naturellement la deuxième option qu'il choisit. Jak réussit à vaincre Gol et Maya qui finissent engloutis dans leur propre silo, et tout le monde est content, sauf Daxter qui est toujours une beloutre. Mais ce n'est pas fini. À ce moment, il découvre une ancienne porte précurseur. La porte s'ouvre et nous laisse sur l'un des plus gros cliffhangers que j'ai vu dans un jeu vidéo. Et voilà qui conclut le premier épisode de la trilogie. Bon, j'avoue, cette vidéo était relativement courte. Mais c'est dû au scénario plutôt simpliste de cet opus. Cela dit, vous plaignez pas trop, car vu comment l'histoire évolue dans les 2 jeux suivants, il y aura beaucoup, mais alors beaucoup plus de choses à dire dessus. Je vous parlerai d'eux dans de prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse,
et à la prochaine pour découvrir ce qu'il se cache derrière cette fameuse porte.